Récemment, j'ai parlé de deux films indiens, Girls Will Be Girls de Sushi Talati, qui étaient corrects. Alors, c'était pas mal. Réalisé par une indienne ayant fait toutes ses études de cinéma à New York. Et Santosh, un film pas mal du tout. Ouais, c'était pas mal. Et réalisé par Sandhya Suri, qui elle a grandi au Royaume-Uni. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a deux réalisatrices qui ne baignent pas totalement, on va dire, dans l'Inde contemporaine. Ce qui rend difficile quand même d'avoir une opinion sur la société indienne, parce qu'on a affaire à deux expatriés. Pour aller vite. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de All We Imagine As Light, réalisé par Payal Kapadia, qui, elle, est une indienne native de Bombay, ou Mumbai. Alors je vous connais certains, vous allez me dire « Oh non, mais c'est pas Bombay qu'on dit, c'est Mumbai !» Je dis les deux, d'accord? Comme ça tout le monde est content, voilà. C'est bon. Ce qui me fait déjà plaisir avec cette réalisatrice, c'est qu'elle est née, elle vit, elle travaille en Inde. Bien sûr, l'Inde est un pays compliqué, c'est un État fédéral, donc il y a des disparités énormes entre chaque État. Donc il faut toujours prendre des pincettes avec un film qui traite de toute la réalité de l'Inde. Néanmoins, j'apprécie qu'en ce moment, il y ait beaucoup de films indiens indépendants qui nous parviennent. En tout cas plus que d'habitude. Bien sûr, il y a toujours eu un cinéma indien vaste, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un essor d'une nouvelle génération de cinéastes indiens qui arrivent, et c'est très agréable. Malheureusement, les films qui nous parviennent, je pense pas que ce soit les meilleurs films qu'on puisse avoir. Enfin bref. Et on n'a pas des grands réalisateurs, je veux dire. Bref, je vais arrêter de digresser. Alors rapidement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça va, c'était pas mal. C'était pas mal, donc je vais dire qu'il y a du bon et du moins bon, je le dirais. Le film est découpé en deux parties, l'une à Mumbai et l'autre dans un village d'un des personnages, Pravati, qui est de loin pour moi la meilleure partie. D'accord? On suit trois personnages dont deux principaux, Anu et Prabha, joués par Kani Kusruti, qu'on a vu récemment dans Girls Will Be Girls, où elle jouait la mère. Concrètement, les acteurs sont plutôt bons et j'ai rien de particulier à dire à ce sujet. Rapidement sur les points positifs, le film est agréable à regarder visuellement. Je trouve qu'il y a de beaux plans, de belles images. D'après un peu le goût du moment. C'est une force et un défaut. Et je vais vous dire pourquoi. La deuxième partie, dans le village, rattrape la première partie, même s'il y a des choses que je n'ai pas aimées. Mais je vous en dirai plus. Maintenant, sur les points négatifs, j'ai envie de me concentrer sur eux. J'ai trouvé le film sans réelle personnalité. J'ai regardé un mélange de plusieurs inspirations, notamment de Millennium Mambo de Wu Xiaoxian. Bref, j'ai vraiment beaucoup de mal à prononcer son nom. Bon, voilà. Laissez-moi tranquille avec ça. Bref. Si je peux, je vous passerai le début de Millennium Mambo parce qu'il faut le voir, si je me fais pas sauter la vidéo par YouTube. 他跟豪豪分手了，豪豪就是有办法找到他，打电话给他，求他回来，反反复复，像咒语，像催眠，他跑不掉，又回来了。他告诉自己，存款里还有50万，50万花完了就分手吧。这都是他10年前的事了。那时候是2001年，全世界都在迎接21世纪，庆祝千禧年。
Donc la réalisatrice nous met de la musique, de beaux plans, et on a une voix off avec des personnages, ce qui n'est pas réservé à Chachage bien sûr, mais l'intention est quand même très poche. Après je comprends parce que Millennium Mambo est excellent et j'ai aucun problème avec des réalisateurs qui s'inspirent d'un langage de réalisation, il n'y a aucun problème. C'est le cas avec Léos Carax, qui lui l'assume totalement, d'ailleurs dans son dernier film il en parlait, il parlait de redit, enfin il parlait plutôt de déjà vu, où il expliquait sa démarche, mais il en fait autre chose, il arrive à porter une originalité qui est appréciable, entendable, bon bah c'est parfait quoi. Le problème, c'est de refaire, mais sans se l'approprier, sans apporter une nouveauté. Et donc, ça donne un effet poseur. Et c'est ce que je reproche à ce film, All We Imagine As Light. Et du coup, c'est dommage, parce qu'on n'a pas une proposition qui est forte. Je vois pas beaucoup de prise de risque dans le film. Lorsque je regarde des films d'Apichatpong Vera Cetakul, je pense qu'on n'aurait jamais vu émerger quelque chose de similaire en France. Parce que ça transpire quelque chose de tout à fait étranger à la France. Et en même temps proche, parce qu'Apichatpong a une culture plastique européenne. Bon, il a une culture plastique évidemment thaïlandaise, hein, bien sûr. Mais il a aussi des inspirations que l'on observe européennes et qui viennent des États-Unis parce qu'il a étudié de l'architecture. L'architecture, vous savez, les grands architectes sont surtout des architectes européens, ce sont des architectes japonais, des architectes états-uniens. Mais il a toute une culture populaire, toute une culture, comment on dit déjà, vernaculaire de la Thaïlande. Et du coup, ce qui me fait dire que All Imagine As Light est un beau film plastiquement, d'accord, selon le goût de l'époque. Enfin, dans le sens où il n'est pas désagréable, hein. Parce que déjà dans la première partie, tout est de nuit, il pleut, ça te pose une ambiance, donc ça crée une esthétique particulière. Là, il y a une proposition. Et à contrario, dans le village, on retrouve la lumière, pour montrer une espèce de passage de la ville qui peut être parfois angoissante avec ses contraintes, et la liberté que l'on peut obtenir un peu dans le village. Donc il y a quand même une interrogation entre la ville et le village. Bon, c'est pas spécialement non plus exploité, et c'est dommage. Mais de manière générale, je trouve que la réalisatrice manque de courage esthétique. Et c'est peut-être voulu, peut-être pour ne pas perturber les producteurs, ce qui est compréhensible. Comme je l'ai dit, il y a du HHH, il y a aussi du Apichatpong, et d'autres que j'ai pas forcément noté lorsque j'étais dans la salle. Hein. Bon, vous me pardonnerez. On n'a pas quelqu'un qui a une manière de faire totalement personnelle. Et ce qui est dit dans le film n'est pas fondamentalement incroyable. J'ai pas trouvé des dialogues particulièrement bons, ils sont même, je trouvais, assez pauvres. On peut avoir des dialogues pauvres, mais si c'est rattrapé par une mise en scène. D'accord ? Et puis j'ai trouvé le film quand même incroyablement fleur bleue. Bon. Alors, c'est peut-être quelque chose de la société indienne, mais dans ce cas, enfin, il faut le montrer par la mise en scène. Et si je compare avec RRR, alors vous allez me dire, mais c'est un film totalement différent, RRR, vous avez raison d'un certain côté, mais ce que je trouve formidable avec RRR, c'est d'avoir des dialogues très directs. Et à côté, Rajamouli, il le met avec beaucoup de subtilité, il y a de la chanson, et les chansons, et je trouve que c'est tellement bon, parce que ça permet de nuancer certains dialogues, d'apporter quelque chose. Donc on peut dire des choses sur la société indienne. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des difficultés au sein d'un couple avec des personnes qui ont des religions différentes, j'ai envie de dire, bah oui, d'accord, merci, mais on le sait déjà. Ça n'apporte rien. J'ai l'impression qu'on enfile des perles, voilà. Par contre, on aurait pu en apprendre plus sur les rapports dans les mariages arrangés. Ça, bon, le film l'évoque un peu, ça m'intéresse, c'est quand même sous-exploité, mais j'ai quand même plutôt bien aimé. Les scènes où on a Prabha et son mari en gros. Enfin, bon, vous verrez dans le film. Pas totalement son mari, c'est plus... bon, il y a du fantastique dans ce film. Sinon, comme je vous ai dit, tout le passage dans le village, où en fait c'est un village côtier, j'ai trouvé qu'elles étaient plutôt bonnes. Il y a une scène qui est très belle, c'est dans la grotte, où Anu et son petit ami regardent des statues de troglodytes avec leur téléphone portable. C'est plaisant de voir une scène comme ça. Tout simplement. Il y a aussi la scène du retour du mari de Prabha, mais je vous en dirai pas plus. Après, le but c'est pas de vous raconter le film, mais de vous dire plutôt quelle scène j'ai trouvé qui fonctionnait. Donc bon, là, de manière générale, la deuxième partie fonctionne bien. Cela dit, si je relis les deux parties du film ensemble, ça donne un film moyen. C'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire, pas plus. Donc le film ne m'a pas particulièrement captivé. Par exemple, on a une scène d'amour entre Anu et son petit copain, et elle garde son soutien-gorge. C'est des choses qui me font complètement sortir du film, parce que ça me paraît pas raisonnable de montrer cette scène-là, et c'est un choix évident pour éviter la censure du film, on est d'accord. Mais la réalisatrice aurait pu trouver un autre moyen de montrer une scène d'amour, sans avoir à mutiler son film. C'est dommage, vraiment. Bon, globalement, le film est plutôt bien, je pense qu'il va trouver son public. À la sortie de la salle, une personne m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Bon, moi moins, c'est pas mal. C'est pas un film, je me dirais, tiens, c'est réalisé par cette réalisatrice. C'est un film qui manque quand même de personnalité, voilà. Je vous dis à très bientôt et ciao.